L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Donc, dans cette vidéo, on va discuter des différentes rumeurs, des différentes news, parce que vous allez le voir. Juste après, il y a pas mal de choses intéressantes à discuter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, l'équipe, bon visionnage à vous. Mes fans mancuniens, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, avant de commencer, j'ai sélectionné deux commentaires et je vais y répondre tout de suite. Tout d'abord, le premier commentaire du jour, ça vient de Morwed, où il nous parle de Zirkzee, quel régal. Par ailleurs, j'ai noté la complémentarité entre Dorgu et Even. Aujourd'hui, on s'est vraiment régalé. Oui, les trois joueurs, en même temps, les trois joueurs, ils ont beaucoup de marge de progression, notamment Zirkzee. Pour moi, il doit plus bouger du poste où il joue, c'est-à-dire en soutien d'attaquant, parce que il a cette vision de jeu, il sait ajuster les passes, il sait le gérer les passes, doser les passes, et surtout, c'est un très très bon joueur de foot. Il nous fait plaisir par ses déplacements, par ses dribbles, par sa vivacité. Le seul problème qui fait défaut à Zirkzee, c'est sa finition. Je pense qu'il est un peu nonchalant dans le domaine. Mais si il évolue dans ce domaine-là, ça peut être quelque chose d'énorme. Donc voilà, maintenant il faut qu'il marque des buts pour pouvoir enchaîner. Et Dorgu et Even, c'est quelque chose. Parce que Dorgu, s'il vous plaît, 1,5 million quoi. C'était enfin, Even, 1,5 million quoi, s'il vous plaît. Et vous avez vu le niveau du gamin. Maturité XXL, il mettait il gagnait ses duels physiques, il se laissait pas faire, c'est un très très bon joueur. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec Morwed sur ce coup-là. C'était quel régal. Donc, le deuxième commentaire, ça vient de Selman Malay. Excuse-moi si je prononce mal, où il nous dit attention à Lyon, c'est plus fort que la Real Sociedad. Évidemment, c'est pas la même équipe, mais en fait, moi je pars du principe que Manchester United avait toujours du mal face au club espagnol. C'était souvent des matchs pièges. Donc voilà, ça pouvait être un match difficile. À chaque fois, en fait, c'est dans l'historique du club. Hein. On a du mal face à ces clubs espagnols. Mais en même temps, j'étais étonné du niveau proposé par la Real Sociedad parce que c'était vraiment très très faible. Et de notre côté, Lyon, c'est beaucoup plus fort que la Real Sociedad, soyons honnêtes. Mais je m'inquiète pas tant que ça. Parce que face au club français, Manchester United marche plutôt bien. Donc voilà, attention, mais voilà. Et surtout que la motivation qu'on a pour cette Europa League n'est pas la même, je pense. Parce que pour nous, l'Europa League, c'est la seule moyen de sauver notre saison. Donc voilà, je pense que les joueurs, ils vont montrer beaucoup d'envie. Et surtout que le match, il est encore dans 3 semaines. Donc, on a le temps d'emmagasiner le maximum de confiance pour mieux aborder ce match-là. Donc voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en introduction, on va parler de news dans cette vidéo parce qu'il y avait des éléments intéressants qui sont apparus et notamment celui-ci. Manchester United souhaite officiellement recruter le défenseur central de Fenerbahçe, Youssouf Akçiçek. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, qui est âgé de 19 ans et rencontrera le club turc en juin. United enverra des recruteurs pour l'observer à nouveau. Du coup, c'était hier soir contre les Rangers. Donc, c'est vrai que je connais pas trop le joueur. Mais j'ai fait des recherches, j'ai regardé quelques vidéos YouTube. Et justement, ce que je vois là dans ce joueur-là, c'est déjà il est grand,
C'est un gros bébé, un bon bébé aussi, qui est bon dans les duels aériens, qui est bon à la relance, qui fait plutôt des transversales précis. Donc c'est un joueur, encore une fois, prometteur, qui pourrait très très bien fonctionner dans ce style de jeu de Ruben Amorim. Imaginez, Yoro, 18 ans, Haven, 17 ans, Youssouf, 19 ans. Donc là, on est quasiment en train de renouveler l'arrière-garde. Donc voilà, Manchester United le désire beaucoup. Je m'attends à une offre officielle d'environ 10 à 15 millions de livres sterling cet été. Donc voilà, encore une fois, c'est un bâton lui. Il est agressif aussi. Donc c'est un joueur intéressant. Donc pour ceux qui connaissent pas le joueur, allez le checker sur YouTube. Il y a des vidéos et c'est un joueur très très intéressant. Donc voilà. Cette fois-ci, à la surprise générale, Quenda a signé à Chelsea. Il y avait eu beaucoup de rumeurs qu'il l'associait à Manchester United. Et même Manchester United n'était pas au courant de cette deal, parce que Chelsea l'a fait en secret. On pensait tous, en tant que fans de Manchester United, que le deal était prêt d'être finalisé avec Manchester United. Mais Chelsea est arrivé en sous-marin. Ils nous l'ont mis à l'envers. Mais clairement. Donc, là, c'est Fabrizio Romano qui le confirme. Chelsea a cette nuit conclu un accord pour le jeune talent portugais Giovanni Quenda. Where he go? C'est-à-dire, c'était la nuit de hier. L'examen médical terminé en secret pour Quenda. Il rejoindra Chelsea en 2026. Accord conclu avec le Sporting Portugal. Quenda a dit oui au projet de Chelsea et au plan d'Enzo Maresca. Quel projet déjà? Parlons honnêtement. C'est quoi le projet de jeu de Chelsea? À part acheter tous les cracks de toute la planète, avoir 150 joueurs pros dans l'effectif, c'est quoi le projet? Il faut me le dire. Moi, Chelsea, ils n'ont pas de projet. Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas de projet. Ils peuvent acheter tous les cracks du monde. Si c'est pour le mettre au placard au bout de quelques mois, je suis désolé, c'est pas un projet, c'est pas ça que j'appelle un projet. Parce que ils visent pas en fait des joueurs qu'ils ont vraiment besoin. Tel joueur est bon, allons le chercher. Ah, lui là c'est un jeune petit crack qui est intéressant, il y a le Real et tout dessus, allons l'acheter. Alors que vous avez déjà je sais pas combien de joueurs à ce poste-là. Et concernant aussi Quenda, pourquoi avoir choisi Chelsea? Alors que d'un autre côté, tu avais Manchester United avec ton ancien coach, avec un système que tu perfectionnais au Sporting. Pourquoi tu as choisi de te mettre dans un bourbier sonnant à Chelsea? Beaucoup de cracks a pris cette décision-là d'aller à Chelsea parce que, comme quoi, il veut travailler avec les jeunes, donner des avenirs aux jeunes. Mais au final, parlons de Malo Gusto. Est-ce que Malo Gusto a réellement progressé depuis son départ de Lyon? Non. Je suis désolé, je vois pas de progression. Disasi, il est venu, il est reparti. C'est quoi le projet? Sachant que il joue pas avec des pistons à Chelsea, il joue donc si Quenda il signe, c'est forcément pour jouer en tant qu'ailier. Ils ont Neto, Sancho, Madueke et j'en passe, il y a plein. Donc vient s'ajouter Quenda. United a essayé de faire venir Quenda en janvier, mais le budget disponible n'était pas suffisant et le club le voulait de suite ou cet été et pas en 2026. United voulait essayer cet été et a été surpris de la nouvelle du transfert à Chelsea. C'est pour vous dire que même Manchester United n'a pas vu venir ce coup-là. Chelsea l'a vraiment fait dans le secret total.
on s'est fait avoir. La faute à qui? La faute à Ineos? La faute au board? Ineos nous a expliqué que s'ils n'ont pas pris toutes ces mesures qu'ils ont pris, au mois de janvier, on n'avait pas assez de budget pour même acheter Patrick Dorgu. Donc c'est clairement pas la faute de Ineos, la faute aux Glazers. Cependant, d'un autre côté, la seule raison, je pense, pour laquelle Quenda a signé à Chelsea, c'est une histoire d'argent. C'est que Chelsea lui a proposé un meilleur offre de contrat qu'il pouvait pas refuser. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils attirent les joueurs, avec de l'argent. Et que, avec Ineos maintenant, United ne sera pas prêt à surpayer un jeune joueur. Donc je pense que c'est dû à cela que Quenda est parti. Et si j'ai raison, si vraiment il a choisi l'argent, je lui souhaite un bon départ. Franchement, je lui souhaite un bon départ. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc là on apprend, le Bayern a jeté son dévolu sur Diogo Dalot comme l'une des principales options pour renforcer le poste d'arrière droit la saison prochaine. Le Bayern Munich et le Real Madrid surveillent Diogo Dalot, très apprécié par Kompany et Ancelotti. Il faut m'expliquer une chose, les gars. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans Diogo Dalot que nous, Manchester United, nous fans de Red Devils, n'a pas remarqué? Parce que là, c'est comme si en fait Diogo Dalot c'était le CR7 Prime de 2008 et que tous les grosses écuries étaient dessus pour essayer de le signer. Non, blague à part. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans Diogo Dalot? Encore une fois, je suis content s'ils font une offre. On l'accepte, on récupère les sous, on lui envoie le fraude de Diogo Dalot. Moi, je vois pas. Qu'est-ce qu'il peut trouver? Pourquoi Kompany et Ancelotti apprécient ce joueur? J'espère qu'il va partir. Après, j'ai vu une rumeur comme quoi Manchester United réclamerait pas moins de 50 millions. Donc là, je pense qu'il faut pas pousser non plus la blague un peu plus loin, quoi. Tu vois? 50 millions et puis quoi encore pour Diogo Dalot? Même pour 20 millions, je lui donne, moi. 20 millions, je te le donne. Tu me donnes 20 millions, je te le donne. On n'a pas besoin de lui. Ce joueur-là, hein, il a rien dans la tête. Pourtant, il essaye de faire quelque chose. Hein. Mais tu sais, quand t'as pas le talent, t'as pas le talent. T'as beau essayer, voilà. Là, c'est la vérité. Donc là, du coup, qui va gagner la Ligue Europa? Là, on voit toutes les équipes qualifiées pour le quart de finale. Donc, de l'autre côté, Tottenham, Francfort, il me semble. Après, Bodo Glimt, Lazio, Rangers, qui a éliminé Fenerbahçe, face à Athletic Bilbao de Nico Williams, et Lyon, Manchester United. Donc, je vais faire vite fait ma pronostic des équipes qui vont aller en demi-finale. Donc, entre Tottenham et Francfort, sachant que Tottenham a eu beaucoup de mal à éliminer la Z, et que Francfort, de l'autre côté, s'est plutôt bien régalé face à l'Ajax, et surtout que Francfort, cette saison, c'est fort quand même avec Hugo Ekitike qui est vraiment au feu. Je pense que Francfort va faire le coup, va éliminer cette équipe de Tottenham. Donc Francfort, pour moi, part en demi-finale. Et de l'autre côté, logiquement, c'est la Lazio. Bodo Glimt, c'est faible, même s'ils ont éliminé Olympiakos. Et de notre côté, j'espère vraiment, parce que compte tenu de ce qui s'est passé à Rangers-Fenerbahçe, Rangers c'est vraiment chaud. Mais de l'autre côté aussi Athletic Bilbao, mais Athletic Bilbao au match aller, ils ont quand même eu du mal face à la Roma. Donc je sais pas pourquoi je vois les Rangers se qualifier
Oui, certains vont me dire, oui, t'es fou, Athletic Bilbao, c'est trop fort. Non, les gars, moi je pense vraiment, c'est un peu comme Francfort. Moi je pense que Francfort et Rangers, ça va être un peu le surprise de cette Europa League. Donc pour moi, c'est les deux équipes qui vont aller en demi-finale. Et de l'autre côté, Manchester United, logiquement. Donc voilà. Donc en demi-finale, Rangers, Manchester United. Et de l'autre côté, ce sera Francfort, Lazio. Voilà mon petit pronostic. On verra les résultats, hein. Si ça se trouve, j'aurai tort. Donc voilà l'équipe. Maintenant, tout à l'heure, j'ai parlé d'un potentiel départ, enfin, d'un départ de Kwanda à Chelsea. Donc il nous faut un remplaçant. Donc il y a un nom qui circule en particulier, un nom qui plaît beaucoup à Ruben Amorim. C'est aussi un jeune Portugais de 19 ans, un peu plus vieux que Kwanda, mais avec beaucoup plus d'expérience et surtout le board Wilcox et Amorim, il adore ce joueur. Donc ce joueur se nomme Roger Fernandez, le joueur de Braga. Donc formé sur les installations du SC Braga, Roger Fernandez reste et demeure une pépite qui porte l'équipe du championnat portugais. Au regard de l'intérêt grandissant des grosses écuries européennes pour ce joueur, notamment celle de l'Angleterre, Africa Foot vous propose de découvrir 5 choses à savoir sur lui. Donc, première chose à savoir sur Roger Fernandez. Donc, c'est tout d'abord un ailier percutant. Seulement à 19 ans, Roger Fernandez brille incroyablement sous les couleurs du SC Braga. Ses statistiques de la saison en cours confirment cette pépite qui devient le jeune joueur. Lui qui a rejoint l'équipe première en juillet 2021 pour un contrat qui expire en juin 2024, a fait 44 apparitions cette saison pour 5 buts, 3 passes décisives enregistrées. En championnat, il a fait 24 apparitions, dont 19 comme titulaire et 5 comme remplaçant. Il faut savoir une chose, Roger Fernandez, c'est un ailier percutant. Donc, il est capable de jouer dans cette rôle de numéro 10 comme en tant que piston droit. Et je pense que c'est le profil idéal pour être sur ce poste de piston droit. Comme ça, il peut un peu switcher avec Amad Diallo. Et ça me fait beaucoup rêver. Tac, tac, tac. Et c'est surtout un joueur ultra offensif. Il faut évidemment qu'il s'améliore dans ses interventions défensives. Mais si Ruben Amorim est plutôt admiratif par rapport à ce joueur, c'est qu'il pense vraiment qu'il est capable de le transformer. Donc voilà. Deuxième chose à savoir, c'est que un joueur éligible pour 2 sélections nationales. C'est-à-dire, il est portugais, mais en même temps, c'est un Guinéen. Donc voilà. Mais il a choisi cette nationalité portugaise. Donc voilà. Donc, troisième chose à savoir sur lui, c'est un talent qui flambe en termes de valeur marchande. C'est l'un des paramètres qui traduisent les performances élogieuses de Roger Fernandez. À seulement 19 ans, l'ailier droit bissau-guinéen est évalué à 15 millions d'euros sur Transfermarkt. Une valeur marchande qu'il a maintenue constante depuis 19 décembre 2024 grâce à sa régularité, sa brillance et sa détermination notable. Durant son passage célestien, il a vu sa valeur marchande grimper au fil du temps. Encore une fois, il est évalué à 15 millions d'euros selon Transfermarkt. Mais en vrai, il est évalué vers les 30 millions de livres. Donc encore une fois, pour le prix et le talent du joueur, c'est vraiment un joueur très très intéressant. Vous savez, quand on nous a proposé Patrick Dorgu au début, un joueur qu'on connaissait pas tous, on s'est dit oui, mais c'est beaucoup 30 millions et tout, etc. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on regrette d'avoir payé Patrick Dorgu pour ce prix-là? Non.
Donc pour moi, ce joueur-là, ça peut être aussi une autre surprise. Et d'après ce que j'ai vu, il est beaucoup plus fort par rapport à Quenda. C'est aussi un crack. Donc, on va enchaîner. Sa qualité, le quatrième truc, c'est un joueur très très convoité. Le mercato estival promet beaucoup de feuilleton du côté de Roger Fernandez. En prélude de cette saison de transfert, le joueur fait tourner la tête de plusieurs équipes européennes. En première ligue anglaise, il est ciblé par des équipes prestigieuses comme Liverpool, Manchester City, Manchester United. Le prochain mercato est peut-être pour lui l'occasion de changer d'air pour acquérir de nouvelles expériences. Il pourrait se faire un nom en Angleterre autour de prochaine saison. Donc voilà, encore une fois, c'est 3 grosses écuries anglaises qui sont intéressées par le joueur. Donc voilà, ça montre juste le talent du joueur. Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United. Quoi dire de plus? C'est un joueur intéressant. Donc, pour finir, c'est un joueur polyvalent. Donc, alors qu'il est reconnu pour ses prestations dans le couloir droit, Roger Fernandez est capable de tenir bon à d'autres postes sur le terrain. En effet, son intervention sur le flanc gauche s'est avérée intéressante et appréciable. Ses qualités de polyvalence lui permettent également de jouer en tant qu'arrière gauche. En effet, Fernandez est capable de mouvoir sur le terrain pour apporter des solutions efficaces à son équipe en cas de difficulté. Encore une fois, c'est un joueur polyvalent. Il peut être capable de jouer piston droit, piston gauche, ailier droit, ailier gauche. C'est un peu comme Dorgu au final. Donc voilà, c'est un joueur percutant, c'est un joueur dribbleur, c'est un joueur rapide. Pour ceux qui ne connaissent pas le joueur, allez sur YouTube, regardez-le. Regardez des compiles de ce joueur-là. C'est vraiment un joueur qui fait vraiment plaisir à voir. Donc voilà les gars, j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'il y a à dire. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce l'équipe, prenez soin de vous. Ciao ciao.